Et bonjour, maintenant on va parler pour cette première vidéo à propos du style, de la continuité et de la discontinuité dans un combo et disons plus dans l'exécution d'un mini combo, d'un passage dans un combo. Qu'est-ce que la continuité et la discontinuité? Certains appelleront cela le rythme. Pour moi c'est une notion peut-être plus générale, le rythme encore, que la continuité et la discontinuité. Certains basent leur style sur une continuité quasi totale. On prendra l'exemple des bandes, où certains ont des styles avec beaucoup plus d'à-coups. Là j'ai en tête Feldefram qui me vient. Pas d'à-coups, pardon, de discontinuité, de moments où les tricks sont interrompus de leur cours normal, on va dire. L'un comme l'autre sont tout à fait possibles, mais pensez à les travailler si vous voulez faire évoluer votre style et mieux maîtriser vos combos. En général, on a tendance à avoir une exécution assez classique de nos combos, la première qui nous est venue, sans faire l'effort de mettre la moindre discontinuité, ou au contraire, de faire un effort sur la continuité. Cette notion, je vais l'exemplifier tout de suite avec un ou deux tricks, pour que vous puissiez la comprendre. C'est quelque chose qui est très important à travailler, et qui va rendre nos combos plus dynamiques, plus prenants, et plus cohérent dans leur ensemble. Donc je vais prendre deux exemples. Le premier, ça va être celui du Twisted Sonic, avec une exécution que je décompose, disons, en 3 temps classiques. Donc on tourne, on ramène et on descend. Twisted Sonic, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ces 3 temps, on peut les décomposer et y inclure une certaine discontinuité. Par exemple, on peut ralentir l'exécution du premier et accélérer les deux suivantes. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ça donne presque l'impression que le Twisted Sonic est fait en 2 temps. 1, 2, 3. On peut également faire 1, 2 et le troisième. On le descend comme ça. 1, 2, hop. Ou faire tout d'une traite. 1, 2, 3. Pour avoir un style plus continu. Autre exemple, celui du TR-Extend. Donc, TR-Extend qu'on connaît, ça tourne, c'est joli. On peut en faire un rythme plus discontinu, par exemple, en ralentissant au moment du TA. Voilà. Qu'est-ce que ça va permettre, par exemple, d'introduire un élément discontinu? Ça va accentuer en fait l'exécution d'un trick en particulier, et même si ce trick est simple, ça va faire des highlights dans le combo d'une certaine façon. Un moment où on va aspirer et expirer d'un coup. On inspire, on expire au moment de faire tourner. C'est une espèce de descente à ce moment-là, au contraire une montée, et après on redescend. Ou voilà, ça va faire en fait un spin plus sinusoïdal, plus varié, ou au contraire on peut tout à fait axer son spin sur quelque chose de très continu sans spécialement d'interruption. Ça va donner peut-être un ensemble plus cohérent, en tout cas une espèce d'impression de fluidité globale du combo, comme si ça coulait tout seul, ça continuait tout seul. Donc on arrive à la fin de la vidéo. C'était simplement pour vous introduire cette idée de continuité-discontinuité, essayer de travailler cette notion-là et d'introduire des moments d'accélération, de ralentissement, ou au contraire des moments exécutés sur le même rythme, sur la même tonalité, pour vous permettre de donner une cohérence globale à vos combos. Je vous remercie de m'avoir écouté, à la prochaine.